Le MCDI rentre, le même scénario, il rejoint le gouvernement. Sans compter juste les deux grands formations politiques, MCDI, PCT, non, MCDI et l'UPADS, mais quand on prend les autres, les RDPS doivent voter au CGMA. Vous êtes ici, il m'a donné, il dit, mais Jean-Pierre, tu as encore, tu es le seul recours après le départ de tout le monde en MCDI. Ah non, 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 il faut qu'on voit avec sa on ne sait jamais tout. Lui aussi, donc, tous ceux qui ont fait l'histoire de la conférence, qui ont donné l'espoir à cette génération-là, les Paul Kaya, présentés comme étant gens qui ont la maîtrise de la gestion économique, sont tous, on rejoint. Donc voilà la force de l'organisation du PCT, c'est que les patriotes sur lesquels on comptait ont tous, je le dis en tout temps, et le cœur serré. Et notre malheur vient de la PCT. Ceux qui devaient créer l'alternative, l'alternance, à partir de ce coup d'État de 97, qui devait créer la dynamique pour amener à un changement, pour dire au PCT, le coup d'État était venu d'accord, mais ne comprenez pas, ils rentrent des minutes tous, je passe sous le contrôle de mon frère Assero Kassé, sous le contrôle de doyen Somo qui est là. On était malheureux de voir que Kolela qui rentre, il va s'agenouiller, les tisseurs vont s'agenouiller, les Polkaya vont s'agenouiller, les Dupanes et Mouké qui arrivent se font députés, les Nitona, les Maîtres Malunga, les Madame Kassi, tout ça qui attendent le retour des forces qui sont en exil. On a toute notre force. Voilà d'où vient le malheur. Donc aujourd'hui, ça ce n'est pas le seul malheur du Congo. L'autre malheur du Congo aujourd'hui, c'est l'inconstance, l'opportunisme de ces élites. On a manqué d'élite capable de relever le défi d'un parti comme le PCT qui est sclérosé, qui n'a plus rien à proposer, qui a eu un bilan négatif à la conférence nationale, mais qui est revenu et qui aujourd'hui recrute tout le monde. Nous sommes rares payés pour. Les universitaires qui ailleurs sont les garants de l'intégrité, qui ne peuvent pas avoir un prof d'université, ne sont pas conseillers d'un homme de PCT. Ils sont tous les professeurs d'université. Le corps de la magistrature, où les magistrats, c'est les garants du droit, de l'état de droit. Les magistrats sont au service du pouvoir du pays. L'armée, on le passe dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le dernier recours aujourd'hui en Afrique pour sauver ce qui reste encore à sauver. Mais l'armée au Congo aujourd'hui, donc le corps social d'une nation, d'un État, n'a plus les ressources nécessaires sur lesquelles repose tout pouvoir, même toute nation en péril. L'armée, rivalisée, les officiers sont devenus des hommes d'affaires, les colonels, les généraux, hommes d'affaires. Donc ça sauve. Il a le pétrole qui coule. C'est sa chance. Les magistrats, ils lisent le droit quand on rend un jugement, surtout politique. Demain, c'est le verdict. Je parle sous le contrôle de mon frère Assero Kassé, qui est un spécialiste des problèmes du droit de l'homme. Le magistrat va lire le verdict, on lui a écrit, il n'a pas conseillé, on lui a écrit. Il vient dire 20 ans de prison comme ça, sans discernement. Et je vous cite quelque chose. Un procès est passé, c'est le procès à l'époque des disparus de Biche. Je ne citerai pas le nom. Un avocat qui a fait de zèle le procès pour défendre l'État et tout, ainsi de suite. Le procès passé, bricolé et tout. Un point noir, j'ai un ami qui travaille dans une banque. On va venir déposer 60 000. Je dis, mon monsieur le maître, d'accord, mais enfin, il faut justifier. Le procès, on a clôturé le procès, ça fait une semaine qu'on avait clôturé le procès. Il a eu son bulletin.
venir déposer comme ça. Peut-être